Nicole Chevillard, bonjour. Bonjour. Le Fonds monétaire international vient de publier, avec l'accord du Maroc, l'intégralité du rapport rédigé à la suite de ses consultations économiques avec les autorités marocaines. Ce document apporte aussi des éclairages sur la ligne de précaution et de liquidité que le Maroc a conclu avec le FMI en août 2012, un accord qui se déroule bien et qui continue à protéger le Maroc contre les chocs extérieurs. Alors c'est principalement de cet accord que nous parlons aujourd'hui. Première question, Nicole. Qu'est-ce qui a conduit le Maroc à conclure une ligne de précaution et de liquidité avec le FMI? Alors, on sait que le Maroc s'est lancé dans de grands chantiers de développement avec notamment des compagnies privées, mais grands chantiers qui devraient lui assurer une croissance soutenue à moyen terme. Cependant, sa principale fragilité macroéconomique se situe au niveau de la balance des paiements et surtout en cette période intermédiaire où les chantiers sont en cours mais non terminés, c'est-à-dire où ils ne rapportent rien encore pour l'instant. Et même avec les recettes en devises qui proviennent du tourisme et des transferts des Marocains d'extérieur, la balance courante est actuellement très déficitaire et disons qu'elle est devenue de plus en plus déficitaire depuis 2011. Alors c'est un petit peu un cercle vicieux parce que pour arriver à terme à augmenter ses exportations de biens et services, le Maroc doit s'équiper, il doit investir, et quand je dis qu'il doit investir, je pense aussi aux entreprises privées, mais s'il le fait, il doit importer plus, ce qui contribue à aggraver le déséquilibre de ses échanges avec l'extérieur. Alors en effet, les réserves officielles, qui représentaient encore près de 6 mois d'importation de biens et services en 2010, n'en représentent plus que 4 mois, et cela depuis l'année dernière, depuis 2012. Or, on sait qu'on traverse actuellement une période d'incertitude, de grande volatilité sur les marchés internationaux, sur les marchés financiers notamment. Et 4 mois de réserve, ce n'est pas assez, ce n'est pas vraiment assez pour éviter la spéculation. C'est déjà considéré comme une zone dangereuse. Et quelle est actuellement l'utilité de cette ligne de précaution? Alors la ligne du Fonds monétaire international, cette ligne, elle permet au Maroc de continuer en fait à agir comme si le Maroc n'avait pas perdu une partie de ses réserves de change. Autrement dit, le pays n'a pas à se serrer la ceinture en rognant dans les importations qui lui permettent d'assurer son développement. Alors, cette ligne de crédit de 2 ans a été approuvée en août 2012 pour un montant total qui est quand même assez élevé puisqu'il représente 6 milliards de dollars. Dans les premiers 12 mois de ce programme où nous sommes, l'accès du Maroc à cette ligne de crédit se monte à 3,6 milliards de dollars, un montant qui correspond bien aux besoins, c'est-à-dire un peu à la perte qui a été faite sur les réserves de change. Alors d'ailleurs, il faut remarquer que le Maroc n'a pas besoin d'emprunter, c'est-à-dire de tirer cette ligne de crédit pour être protégé. Parce que les marchés financiers savent que le Fonds monétaire international est prêt à débourser cette somme à tout moment pour venir au secours des réserves marocaines et ça suffit en fait pour éviter la spéculation ou la dégradation de la note financière du Maroc. Alors, en contrepartie, parce que bien sûr il y a une contrepartie, le Fonds monétaire international s'assure que les autorités marocaines poursuivent bien une politique économique et monétaire prudente qui contribue à la stabilité financière du pays. Et d'ailleurs, le Maroc a passé avec succès au début du mois de février dernier le premier examen de cet accord, ce qui lui permet de continuer à bénéficier de la protection de la ligne de précaution. Alors Nicole, à moyen terme, ce déséquilibre de la balance des paiements dont vous nous avez parlé, est-ce que ce déséquilibre peut être réduit sans handicaper pour autant la croissance? Alors, selon les prévisions du Fonds monétaire international, la balance globale des paiements devrait redevenir positive dès cette année, en 2013. La balance globale, je dis bien pas la balance des paiements courants, et elle devrait redevenir
devenir positive grâce à l'accroissement des investissements directs étrangers et aux emprunts à moyen et long terme qui ont été contractés récemment. Alors, en 2018, si on se projette dans quelques années, la balance globale elle-même devrait dégager un excédent de 2 milliards de dollars, là aussi selon les prévisions du Fonds monétaire international, et cela, parce que c'est là que c'est intéressant, tout en permettant une augmentation régulière des importations de biens d'équipement qui vont presque doubler puisqu'ils passeraient, selon ces perspectives, de 8 milliards de dollars environ en 2011 à plus de 15 milliards en 2018. Alors on voit que là, il y a véritablement de quoi alimenter la croissance. Ce scénario suppose aussi une hausse régulière des recettes du tourisme et des remises des travailleurs migrants, mais dans des proportions qui restent tout à fait raisonnables. Je pense que là les prévisions du FMI sont réalistes. Et puis ce scénario table aussi sur une augmentation des investissements directs étrangers qui passerait d'un flux approchant 3 milliards de dollars cette année à 4,6 milliards en 2018. Alors là aussi, il est tout à fait normal et réaliste de penser qu'une amélioration de l'attractivité du Maroc par des investissements d'infrastructures ou autres se traduira par un flux de capitaux accru. Et puis, il faut dire que le Fonds monétaire international s'attend également à terme à une amélioration de la balance des paiements courants. Alors, je parle bien de la balance des paiements courants, c'est-à-dire des biens, des services et des transferts, qui pourrait passer de 6,3% pour l'instant d'un déficit de 6,3% du produit intérieur brut à 4,5% seulement à l'horizon 2017-2018. Et un tel scénario permettrait de soutenir la croissance qui frôlerait finalement en 2018 les 6%. Nicole Chevillard, merci. On vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. Merci à tous de votre fidélité.